Bonjour les copains. Aujourd'hui, je me suis dit on va cuisiner ensemble parce que je dois faire des cookies et on va chit-chat ensemble en même temps. En ce moment, j'étudie la pureté. En fait, il faut savoir une chose, moi, j'aime énormément cuisiner, mais aucune notion des quantités. C'est très bien comme ça. Personne ne sait jamais plein. Anyway, 20, 50, 100. Déjà, ils mettent tout ça de beurre. C'est en train de fondre. Juste avant, je suis tellement déboussolée. Je vais cuire des pâtes. Du coup, c'est chaud. Ça a fondu. Oui, je coupe avec un couteau à pain. Cette étude sur la pureté, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que j'étais grave pas pure. Je savais que j'étais pas pure. C'est ça qui est super extraordinaire avec la Bible. Des fois, tu penses que t'es comme ci, t'es comme ça. Et en fait, t'étudies la Bible elle te coupe en quatre. Et après, bah, ça te permet juste de changer. So it's a good thing. En fait, au fur et à mesure des jours, j'étudiais différentes choses, mais le fond restait le même. Qu'en est-il de ma pureté à moi? De mon cœur, de ma pureté. Attendez, est-ce que je vais me faire censurer à cause du couteau? J'espère pas. Guys, là, je suis overstimulée. Il y a trop de choses qui se passent en même temps. Ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de mes péchés que je savais pas en fait que je faisais. Un péché que je fais à comparaison. Avant d'avoir une relation avec Dieu, j'avais tellement confiance en moi. She doesn't care sur ce que les autres font, ou ce que les autres pensent d'elle ou quoi. Genre, she's doing her own thing. That was me. That was me. That was actually me. Mais maintenant que j'ai une relation avec Dieu, et c'est très paradoxal, je réalise que je me compare beaucoup plus parce que j'ai envie de faire bien les choses. J'ai envie de faire plaisir à Dieu. Au final, mon péché, c'est que j'ai envie aussi de bien paraître devant les hommes. Ça m'amène à me comparer avec les autres. Je me compare et je remets en quelque sorte ma valeur, qui je suis, en question. Ça amène aussi des fois à un petit peu de jalousie, d'incompréhension et donc d'ingratitude envers Dieu. Je vais vous donner un exemple concret. L'école. Moi, je viens du sud de la France. Et je suis venue à Paris pour aller en école des modes, donc je suis déjà diplômée. Mais je me suis dit, bon, ma passion c'est la mode, vas-y Juliette, fonce. Je suis venue à Paris pour ça, sauf que je n'ai pas trouvé d'alternance dans ma première école. Et donc j'ai retenté la deuxième année. En fait, j'ai intégré directement en troisième année. J'ai retenté l'année dernière, donc en septembre 2025. Et je n'ai pas trouvé d'alternance non plus. Donc j'ai dû quitter la deuxième école. So, it was a lot. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur Substack sur la peur de l'avenir. Efficacement check. J'ai pu me comparer, par exemple, sur le fait de pourquoi telle fille dans ma classe, elle a trouvé l'alternance. Pourquoi telle fille dans ma classe, elle n'a pas trouvé d'alternance, donc elle a quitté l'école en même temps que moi. Et elle a réussi à trouver ce travail et aujourd'hui, elle arrive à évoluer dans ce milieu. Vous voyez ce genre de pensée, de commentaires? C'est quelque chose que je fais. Je peux remettre en cause tout ce que j'ai fait auparavant. Pourtant, j'ai travaillé à tel endroit, j'ai fait telle ou telle chose. Pourquoi j'ai pas de récompense? Pourquoi j'ai autant persévéré et ça n'a pas marché? Ça amène à l'ingratitude. En faisant ce genre de commentaires, en priant, ok Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça? Je suis juste pas obéissante en fait. Il y a une écriture. Je n'ai plus de fouet. So this is my fouet. Il y a une écriture qui m'a énormément marquée. Là de tête, je sais plus où elle se trouve. Elle dit que on a le pouvoir de rendre toute pensée captive et obéissante à Jésus-Christ. Quand j'ai lu ça, j'étais choquée. Et c'est super puissant parce que déjà ça dit qu'on a le pouvoir en fait. Dieu nous rend capable de se débarrasser de ça. Et je me rappelle aussi que ça disait démolir. Je sais plus si c'était dans quelle version, si c'était en anglais ou même en français. Ça parlait de démolir en fait ces pensées-là. Ce matin, j'ai aussi étudié Psaume 119, verset 9. Ça me donne juste la solution à comment être pur en fait. Surtout que nous en tant que jeunes gens, jeunes personnes, jeunes adultes, on vit dans un monde d'impureté guys. Constamment entouré et encouragé dans l'impureté. C'est tout à fait normal d'être jeune et d'aller en boîte de nuit. C'est tout à fait normal de boire, de fumer, de tromper, c'est fun. Ou alors si tu fais pas ça quand tu es jeune, quand est-ce que tu vas le faire? C'est ça en fait la mentalité du monde. Et donc du coup la jeunesse dans le monde, elle est dictée par les plaisirs, tout ce qui est éphémère et ce qui te procure un plaisir sur le coup. En Psaume 119 verset 9, comment être pur en tant que jeune personne? La solution, c'est tout simplement de vivre par la parole de Dieu et de marcher dans la vérité.
Tu vas être pur en tant que jeune personne, et en vrai ça marche pour tout, mais on parle du jeune homme parce que être jeune et en Christ, très défiant parce que tous les autres, tous nos amis, tout le monde autour de nous, ils sont en train de vivre le one life. On veut le one life, mais on veut le one life avec Dieu. Justement, on n'a qu'une vie. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis de sucre. Ce sera des cookies sans sucre. J'ai pas hésité. J'ai juste pas hésité. La seule solution, guys, si vous voulez être pur, c'est de vivre par la parole de Dieu. En anglais, en TPT, by living only. Only. Regardez, tout à l'heure, j'ai coupé le chocolat. Wow! Pourquoi on voit pas? Pourquoi ça gifle pas? Pourquoi ça gifle pas influenceuse food? Le chocolat me fuit en fait. Voilà, j'ai pas hésité non plus. Je m'encourage fortement à étudier la pureté. Parce qu'on voit dans la Bible aussi que la pureté, c'est une caractéristique de Dieu. Et si on veut être uni avec Dieu, si on veut refléter Dieu, la Bible dit qu'on est des ambassadeurs de Jésus. Et Jésus, il était pur. Il y a des écritures qui disent que ceux qui sont pas purs, ils hériteront pas du royaume de Dieu en fait. On voit que la pureté, c'est pas un choix, finalement. Nous rencontrons un énième problème. Je n'ai pas de quoi papier cuissonné. Je n'ai pas de papier cuisson. C'est très ghetto, mais c'est très naturel. J'ai très peur que ça colle. Satan, ouais, lui, va vouloir tout simplement nous convaincre que c'est ok. Tu veux être jeune, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Vas-y, fonce. Non, mais c'est ok, vas-y, t'inquiète. Envoie un message à cette personne. C'est ok. T'es jeune, fais-le. Si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire en fait? J'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai envie de revoir cette personne, j'ai envie de revenir sur ma décision. Juste le fait, guys, d'avoir des pensées négatives, c'est de l'impureté. Quelque chose que on nous dit souvent à l'église. Si vous aviez un verre d'eau avec une goutte de pipi, une seule goutte de pipi, est-ce que vous avez envie de boire ce verre d'eau? Mais c'est qu'une goutte, tranquille, c'est qu'une goutte. Bah non, vous n'allez pas la boire. Bah c'est pareil avec l'impureté. On peut se dire ok, c'est juste un petit peu, c'est juste ça, c'est juste ci. Bah non, juste une petite pensée, juste une petite phrase, c'est juste peu importe ce que c'est, ça infecte tout le reste. Ça infecte votre relation avec Dieu et on s'en rend même pas compte. On est aveuglé, on est grave aveuglé par tout ça. C'est très satisfaisant. C'est important. C'est important pour Dieu. Ça compte pour Dieu. Donc, faut arrêter de minimiser. Faut arrêter de mettre de côté la pureté. Faut arrêter de mettre ça au second plan. Penser que oui, mais de toute façon les autres ils font ça, donc vas-y je le fais. Non, non. Vous connaissez l'expression française qui dit s'il saute d'un pont, est-ce que tu sautes d'un pont? Que cette personne elle a pas envie d'être auprès de Dieu, est-ce que tu as envie d'être auprès de Dieu? That's the question. Réfléchissez aux conséquences parce que c'est des conséquences éternelles. Ceux qui sont impurs, ils hériteront pas du royaume de Dieu. Et même, vous connaissez tous cette écriture en Matthieu 5, verset 8. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Cette écriture, on peut la prendre dans plusieurs situations. Première situation, est-ce que quand tu es dans l'impureté, quand tu vas en boîte de nuit, quand tu bois de l'alcool, quand tu fumes, quand tu es out de toi-même, quand tu penses négatif, quand tu te compares, est-ce que tu es en train de voir Dieu? Non, moi-même, je vous l'ai dit. Et en fait, tout ce que je vous dis, I never judge. Je suis tellement personne pour vous juger parce que moi-même, je fais les choses. Moi-même, je suis... Voilà. Et moi-même, quand je me suis dit, ok, Dieu, pourquoi telle personne, elle a eu cette alternance? Pourquoi telle personne, elle avance dans sa vie professionnelle et pas moi? Est-ce que là, vous pensez que j'ai vu Dieu? J'ai pas vu Dieu. Au contraire, j'ai vu tout sauf Dieu. J'étais en mode, mais Dieu, tu m'as oublié. Dieu, tu préfères les autres. Dieu, pourquoi tu avances plus dans la vie des autres? Je ne voyais pas Dieu parce que j'avais pas le cœur pur. Si tu es pur, comme on l'a vu, ça veut dire que tu vis par la parole de Dieu et tu marches dans la vérité. Donc, tu fais la volonté de Dieu. Donc, tu vas voir Dieu. Si tu n'es pas pur, que tu ne fais pas la volonté de Dieu, que tu ne marches pas dans la vérité, est-ce que tu verras Dieu au paradis? C'est des choses qui sont lourdes, qui ne font pas plaisir à entendre, qui font mal. Quand j'étudie tous les matins la Bible et que la Bible, elle me dit littéralement que je n'ai pas le cœur pur, que j'hériterai pas du royaume de Dieu parce que je suis ainsi, bah ça fait super mal. Mais il faut voir l'autre côté des choses. Grâce à la correction que Dieu me donne à travers la Bible, je peux changer. Je peux changer ce cœur impur et je peux choisir d'être pur. C'est un sujet assez complexe, qui paraît en tout cas complexe, mais en réalité la Bible, elle l'aborde super simplement. Il y a ça. Ceci étant, c'est super compliqué à mettre en pratique.
Et I'm 100% with you guys parce que même moi c'est super dur à mettre en pratique. Donc voilà.